Bonsoir, bienvenue dans votre édition France 3 et Ouche Caléry. Au sommaire ce soir, de la politique avec Michel Alliot-Marie qui quitte les Républicains. Le procès Borotra au tribunal de Pau. L'ancien maire de Biarritz risque 6 mois de prison avec sursis. Et on commence tout de suite avec cette alerte météo. Beaucoup de pluie sur le Pays Basque et ça déborde un peu partout. Cours d'eau en crue et routes coupées, conséquence des pluies abondantes qui balaient le Pays Basque depuis 36 heures. À Aetz, Saint-Pé ou Bidart, de nombreux quartiers ont les pieds dans l'eau. Côté circulation, certains axes secondaires ont été coupés à Urugne ou Saint-Jean-de-Luz. Si la pluie n'a rien d'exceptionnel au mois de novembre, l'épisode surprend néanmoins par son abondance. On vient de battre le record à Biarritz, le record qui datait du 5 novembre 1967, qui était de 74 mm et des poussières. On en est déjà à plus de 80 mm sur les dernières 24 heures. À Saint-Jean-Pied-de-Port, il est même tombé près de 100 mm d'eau en 24 heures, une situation exceptionnelle. En revanche, le débordement des cours d'eau secondaires reste modéré en raison de la brièveté de l'épisode pluvieux. La Bidouze a débordé ce matin entre Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port. On a eu quelques échos également sur la Nivelle, de débordement le long de la Nivelle, mais pour l'instant, on reste en deçà des crues de 2006-2007. Après de nouvelles précipitations dans la nuit, un vent de sud-ouest chassera la pluie. Retour du beau temps prévu jeudi en matinée. Il y a un jugement qui va être rendu. Juste un petit ressenti. Pas de commentaire pour Didier Borotra. Il vient de s'expliquer devant la cour d'appel de Pau sur les 4632 PV qu'il a annulés en tant que maire de Biarritz entre avril 2009 et mai 2013. Condamné à 15 000 € d'amende en janvier à Bayonne, le parquet avait fait appel. Hier après-midi, le juge a longuement détaillé l'instruction près de 2 heures pour dénoncer une pratique sauvage qui a duré de nombreuses années, bref, un système établi. Didier Borotra assume, indique que c'était son rôle de maire de délivrer des indulgences lorsque des contraventions établies dans la rue lui semblaient injustes. Aux côtés de l'ancien maire, l'ex-directeur de la police municipale de Biarritz, relaxé en première instance lui aussi, était rejugé hier. Son avocat a rappelé que les PV ont été annulés par décision de Didier Borotra et non par son client. Il n'est pas normal qu'on puisse poursuivre, comme on le poursuit, un homme qui n'a été qu'un exécutant, qui n'a eu aucun rôle dans la prise des décisions. La cour d'appel rendra son délibéré le 26 janvier 2017. Michel Alliot-Marie, actuellement députée européenne, a annoncé par communiqué se mettre en réserve de son parti politique, les Républicains, une décision qui prend effet dès aujourd'hui. La Fédération des Pyrénées-Atlantiques devra donc se choisir une nouvelle direction. Pour Peyo Koduor, maire de Saint-Jean-de-Luz, cette décision témoigne d'une ambition. J'étais surpris, mais je suppose que si elle a décidé cela, c'est qu'elle a de bonnes raisons que je ne connais pas. Madame Alliot-Marie a suffisamment d'expérience politique. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle a présidé le RPR à l'époque. Je pense que si elle fait ça, c'est pour avoir les coups des franges pour, je pense, une candidature à la présidence de la République. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Michel Alliot-Marie ne devrait pas non plus se présenter aux législatives 2017 dans la 6e circonscription face à la députée socialiste sortante, Sylviane Allo, qui, elle, a décidé de se représenter. À suivre dans cette édition, la remise en service d'une ligne de train entre les Landes et le Pays Basque, une autre manière d'acheminer du maïs jusqu'au port de Bayonne. Mais d'abord, gros plan sur le financement solidaire. Comment des entreprises du Pays Basque trouvent des solutions à leurs problèmes financiers. Financée à 70% par les pouvoirs publics et les banques, la fromagerie des Aldudes a dû se battre pour trouver l'argent manquant. Les 103 producteurs de la coopérative laitière du Pays Basque ont dû se serrer la ceinture, retard de paiement, augmentation de leur souscription et des investisseurs qui tardent à se manifester. Il y a eu quand même 6 millions d'euros d'investis, quoi. C'est un lourd projet, c'est nouveau et donc c'est sûr, tout le monde est plus ou moins quand même frileux au début. Il y a un an, 183 investisseurs devenaient actionnaires de la fromagerie grâce à une plateforme de financement participatif. Résultat, plus de 400 000 € récoltés. L'idée du crowdfunding vient de l'association Aquitaine Active qui œuvre pour des solutions de financement via l'économie sociale et solidaire et accompagne la coopérative depuis plusieurs années. Les entreprises qui viennent nous voir, c'est effectivement des entreprises qui vont créer ou développer de l'emploi localement, ou même les sauvegarder, qui vont avoir une utilité sociale et qui vont proposer un service ou un produit de proximité.
Aquitaine Active a aussi prêté 120 000 € à la coopérative à un taux avantageux, de l'argent que l'association tire aussi bien de fonds publics que d'épargne privée. Ils nous ont amené une somme qu'on doit rembourser, mais avec des différés, parce qu'eux aussi savent très bien que les débuts est difficile. Ils nous mettent en lien avec d'autres sources de financement aussi. Mais la coopérative n'est pas sortie d'affaire pour autant, la chasse aux investisseurs est toujours ouverte. À la nuit tombée, il arrive dans un grincement de roues. En provenance des Landes, le train pénètre sur le site de l'entreprise Maïsica, située dans le port de Bayonne. Dès le lendemain, les 1300 tonnes de maïs contenues dans les wagons sont déchargées. Une opération simple et rapide. Quand vous réceptionnez un train, vous avez l'équivalent de 50 camions. Quand vous réceptionnez 50 camions, vous avez 50 actes de réception à faire, 50 vidanges à effectuer. Là, vous avez 22 wagons qui arrivent en un seul lot et que vous pouvez vidanger en une seule fois. À l'origine de ce train, l'OFP Sud-Ouest. Cette société, créée en 2015 avec l'appui de la Chambre de commerce de Bayonne, veut offrir un service ferroviaire de proximité aux entrepreneurs. Un pari qui passe par la remise en état de certaines portions de voies destinées aux dessertes locales. Il faut absolument que le réseau secondaire soit entretenu pour intéresser une entreprise de notre rayon d'action, c'est-à-dire Bordeaux, frontière espagnole, Tarbes, sur le transport ferroviaire. La logistique est un des moteurs principaux de l'installation d'une entreprise sur un territoire. Pour l'instant, la part des marchandises acheminées par le rail n'excède pas 15% sur le port de Bayonne. Un port qui bénéficie pourtant d'un bon raccordement au réseau ferroviaire principal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez sur France 3. Bien rareté.